Cérémonie en hommage aux 2 soldats français tués il y a une semaine en Centrafrique. Leurs cercueils recouverts du drapeau tricolore ont été portés jusqu'au centre de la cour des Invalides par leurs camarades du 8e régiment de parachutistes de Castres. Le président de la République François Hollande a déclaré que Nicolas et Antoine, âgés respectivement de 22 et 23 ans, sont allés jusqu'au bout de leur devoir au service de la paix dans un pays tombé dans le chaos, meurtri par les violences et ravagé par la faim. Raid sanglant de l'aviation militaire syrienne. Selon une ONG, au moins 76 personnes ont péri dimanche, dont 28 enfants dans des quartiers rebelles d'Alep. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le régime de Bachar al-Assad utiliserait des barils d'explosifs remplis de TNT, largués à partir d'avions militaires. À Genève, l'ONU affirme que le nombre de réfugiés syriens pourrait doubler fin 2014 et atteindre 4,1 millions. La légalisation du suicide médicalement assisté préconisée à l'issue de la conférence de citoyens sur la fin de vie. Dans son avis, le panel qui regroupe 18 citoyens représentatifs de la population estime que l'aide au suicide constitue un droit légitime du patient, reposant avant tout sur son consentement, mais le panel écarte l'euthanasie comme solution pour la fin de vie. Le périphérique parisien va perdre en vitesse, il sera limité à 70 km/h à partir de janvier, contre 80 actuellement. Cette mesure vise à lutter contre la pollution automobile, mais également contre les nuisances sonores. 2 chocs attendus en 8e de finale de Ligue des Champions. Le FC Barcelone de Lionel Messi affrontera Manchester City. Le Bayern Munich, tenant du titre, défiera Arsenal, leader de la Première Ligue. Le tirage au sort a été clément pour le PSG, qui affrontera le Bayern Leverkusen. Mais les Parisiens devront se méfier de l'actuel 2e du championnat d'Allemagne.